Hello, hello, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et aujourd'hui, je suis encore avec Aurélie. Bonjour Aurélie, fidèle au poste. Et nous avons la joie d'accueillir Laurine. Oui, salut Laurine. Donc Laurine Lévy, je rappelle, pasteur des églises MFD. Merci de venir à mon secours. Non mais ça et puis les chiffres, c'est compliqué pour moi. Mais Laurine, c'est bien ton nom? C'est bon. Je crois que oui. Heureusement, elle ne s'est pas trompée à ce niveau-là. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu es mariée donc avec ton mari, Axel Lévy, depuis maintenant 10 ans, tu nous l'as dit. Ouais. Et ça a été 10 ans où vous avez vécu différentes choses et votre couple est passé par différentes étapes. Tu l'as dit, vous êtes ensemble depuis que vous êtes jeune, quand même, 18 ans, vous êtes rencontrés dans le monde, vous avez rencontré le Seigneur, vous avez eu votre premier enfant, du coup vous êtes aussi mariés peut-être un peu plus vite que ce que vous aviez prévu. Bon, vous n'aviez pas 16 ans non plus, vous aviez quand même, en tout cas toi tu avais 22 ans, il avait quel âge lui, ton mari? 22 pareil, aussi. 22 aussi. Et donc tu nous as dit, puis on peut peut-être commencer aussi là pour aujourd'hui, que tu t'es mariée et tu étais à 4 mois de grossesse. C'est ça. Et du coup, vous vous êtes mariés. Est-ce que vous avez eu le temps d'organiser un grand mariage, un beau mariage, le mariage de tes rêves? Ou alors est-ce que c'était... Eh bien non, moi je rêvais d'avoir une statue de glace à mon effigie pour mon mariage. Des chevaux. ouais, quand même, t'avais des grandes attentes. Ouais, mais non. Donc du coup, on s'est mariés dans un restaurant chinois à volonté. Un buffet chinois à volonté. Ouais, qu'on n'a pas pu privatiser en plus. Donc du coup, ils nous ont mis un peu sur le côté. Ils ont dit, vous restez là-bas. C'était combien? 30. 30. Et t'avais une robe? Oui, j'avais une robe. Et d'ailleurs, le gérant m'a dit, oh waouh, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre en photo? Comme ça, je vais montrer à ma famille. Mariage. Et oui, je vais montrer à ma famille en Chine. Vous êtes mon premier mariage dans mon restaurant. Moi, j'ai dit, mais je crois que vous serez le seul, monsieur. Ça ne se fait pas, en fait, de se marier dans les restaurants chinois. Ah ouais, buffet chinois. Okay. Et il y avait d'autres gens dans le restaurant? Oui, donc après, il m'applaudissait. Il disait, vous êtes belge? Je disais, merci. Et t'étais contente un peu partagée de base, en vue de ce que j'avais dit donc pour l'autre jour, vu que j'étais encore un peu dans le mood, vous savez, je me sens pas digne, un peu sale, etc. C'est vrai que j'avais un peu honte, mais au final, non, je me suis dit tant mieux. Voilà, on fait avec les moyens, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne se marient pas parce qu'ils vont dire ah mais j'ai pas l'argent, ah oui mais il faut que j'attende pour avoir la statue de glace, les chevaux, etc. Non, en fait, on peut se marier avec nos moyens. On n'est pas obligé de faire grand, tant que ça nous permet en fait de viser la sanctification, en fait, de tout simplement, parce que plus tu vas attendre, plus... Et t'en gardes un bon souvenir? Oui, quand même. J'en suis fière. Parce que je n'ai aucun crédit, aucune dette, en fait. Super. Tu as pu payer ton buffet chinois. C'était cool. Non, il y a eu ça. Et puis au final, en fait, moi, ce que j'aime, c'est... vraiment de se dire on a commencé là et de se dire waouh quand même, c'est beau, c'est un parcours, on s'est battu. Donc on arrive, on travaille vers les statues de glace. C'est ça, C'est un renouvellement des vœux peut-être. Voilà, c'est ça. Et là aujourd'hui ça fait 10 ans, donc, 10 ans que vous êtes mariés, félicitations. Et donc tu disais, toi tu venais aussi d'un parcours émotionnel avec beaucoup de dépendance affective, tu étais dans la séduction, etc. Donc tu rencontres le Seigneur, tout s'est pas réglé du jour au lendemain. Je crois me souvenir que ton mari aussi, lui, il avait un caractère aussi assez fort, non? Oui, assez du coup, mais ceci dit, comme tu nous l'as raconté, il a été d'un grand soutien pour la grossesse. Mais entre vous, au niveau du couple, comment ça s'est passé ces premières années, avec tout le bagage que vous aviez, la pression aussi, du coup, de commencer un mariage comme ça, comment ça se passait? Effectivement, en fait, une des conséquences du péché qu'on a eu, du coup, c'est de tout faire à l'envers. C'est-à-dire, j'ai été d'abord maman, ensuite épouse,
et ensuite, on va dire, rentrer dans le ministère. Donc, ça a été compliqué de tout gérer, alors que d'abord, j'aurais dû, normalement, apprendre à être une épouse, ensuite une maman, et après, voilà, vous servant de Dieu, voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'était très, très compliqué. Et du coup, comme je n'ai pas eu le temps de me préparer au mariage, je suis rentrée dans le mariage, je ne savais pas vraiment cuisiner. Franchement, ménage non plus, parce que c'était pas mon truc à la maison. Je faisais jamais le ménage non plus. C'était pas vraiment. J'ai pas été éduquée de cette manière. Lui, il y a ton mari, c'est important pour lui, oui, la cuisine et le ménage. Oui, parce qu'il est très maniaque, parce qu'il a, sa maman est maniaque, donc du coup, lui, il fait beaucoup le ménage. Voilà. Ah, ok. Lui, il est plus ménage et moi cuisine. Voilà. Donc moi, je fais la cuisine et c'est lui qui fait la vaisselle. Ça va. Oui, voilà, on s'entraide, voilà. Mais au début, c'était très compliqué. Oui, parce qu'après, lui, mais moi, je sais pas faire à manger non plus, donc on mange quoi? Je dis, ça va être compliqué, voilà. Resto chinois. Oui, voilà, c'est parti. Retournons base à la source. Oui, c'est ça. Ouais, donc non, c'est tout le temps les Uber Eats. À un moment, le budget et puis le poids aussi. Voilà, donc ça joue. Mais j'ai appris du coup sur le tas. Donc c'est ça aussi je pense, qui a été une des conséquences difficiles à assumer et une souffrance en fait au final. Par exemple aussi, tout simplement rentrer dans le mariage, mais tu sais pas vraiment comment gérer ton couple, tu sais pas vraiment comment avoir des temps qualitatifs avec ton mari, parce que t'as pas vraiment eu de cours. Bon, t'as pas forcément besoin de cours ou de formation, bien sûr ça aide énormément pour moi, je pense. Mais tout ça, donc j'ai dit on se débrouille avec les moyens du bord, et au final, le fait de pas aussi... comme je disais, à cause de la dépendance affective, je n'ai pas appris à être seule avec Christ. Donc du coup, j'ai toujours été en couple, etc. Jusqu'à aujourd'hui, vu que maintenant je suis mariée, je ne sais pas c'est quoi vraiment être seule avec Christ. C'est-à-dire... avoir vécu ton histoire vraiment quand tu n'avais aucune autre contrainte. Voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant, quand je vois j'en étais très jalouse, quand je voyais des femmes qui disent « Ouais, moi je pars évangéliser, ouais, moi je pars en mission. » Moi je peux pas, j'ai j'ai les colis là à la maison, les maisons, enfin les enfants, moi je disais que c'était des colis, quoi. À un moment, j'en avais une grosse charge mentale, j'en étais jalouse quand je les voyais, je me disais « Waouh, elles font des conférences, elles écrivent des livres et tout. Moi je fais le ménage. » Voilà, bon, elle aussi sûrement, voilà, mais bon, en fait, tellement tout s'est enchaîné, je ne savais pas comment le gérer, etc. Et j'ai pas appris à travailler sur moi ni ma relation avec Christ. Donc du coup, rentrer dans un mariage où on va te dire, mais il faut prier ensemble et tout. Je sais même pas prier toute seule. Donc au final, prier avec son mari, on fait comment en fait? Parce que prier à deux, mais ça m'a beaucoup aidé de prier avec lui, parce que lui, il avait déjà quand même beaucoup de temps d'intimité, etc. Donc il m'a montré, il m'a aidé, il m'a donné des tips, des astuces, etc. Voilà, commence 5 minutes comme ça par jour, parce que c'est vrai, on se dit, waouh, telle personne, tel pasteur dans sa conférence éthique qui prie 7 heures par jour, j'y arriverai jamais. Et au final, non, c'est 5 minutes. Et c'est quoi qui t'a le plus surprise dans le mariage? Que tu t'es dit, ça, on me l'avait pas dit? Un petit peu, je pense, aussi le choc des cultures. Et en fait, voilà, le fait de voir qu'on se connaît pas, en fait. Parce que tu te dis, comme on était ensemble dans le monde, on a déjà eu des rapports sexuels, tu penses qu'on se connaît? Non, on se connaît pas. Tant qu'on n'a pas vraiment bien vécu ensemble, on se connaît pas. Donc du coup, c'est là que tu vois tous les défauts amplifiés de l'autre. Voilà. Et vice-versa, bien sûr, pour moi aussi. Voilà, parce que je ne suis pas un ange non plus. Donc voilà, c'était plus ça ce qui m'a un peu choquée. Et au niveau des conflits, comment est-ce que vous gériez ça? Alors lui, il est très, 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 très sanguin en vue de son histoire de vie. Du coup, vu que... Ça partait vite. Ouais. Donc du coup, moi après, je suis plus tempérament, faut laisser couler. Mais comme il aime bien le dire, il me dit, ton problème, c'est que tu insultes, mais avec la langue de Molière. Donc moi, je vais te trouver quelque chose qui va te faire mal, mais avec un vocabulaire très spécifique. Donc du coup, je dis, moi, je n'ai pas insulté. Voilà. Mais si, ça fait mal, la phrase, comment tu l'as dit comme ça fait très, très mal. Donc voilà, mais c'était beaucoup de bagarres, sincèrement, hein, bagarres. Des bagarres. En fait, on est fâchés l'un contre l'autre, donc mettre des coups de poing dans les portes, la porte est cassée. C'est la bagarre à la maison, c'est Mike Tyson, tous les deux, voilà. Les deux. Ouais, voilà. Non, en gros, c'est celui qui cassera le plus d'objets. Voilà, non, j'en rigole maintenant parce que c'est pas drôle, mais maintenant, je me dis, voilà,
comme on dit, la femme du proverbe 31, elle se rit de l'avenir, voilà, parce que maintenant, c'est passé. Voilà, je me ris du passé aussi, voilà. Est-ce que tu te disais, qu'est-ce que tu disais? Tu disais, c'est normal, tous les couples vivent ça, ou on a un gros problème? Non, je me disais, on a un gros problème, mais c'est notre faute, en fait, parce qu'on n'a pas fait les choses correctes. C'est des conséquences, voilà. Dieu nous a fait grâce, Dieu pardonne, mais ça n'empêche pas qu'il y ait les conséquences qui se produisent, en fait. Donc, je me dis, c'est une des conséquences de pourquoi on ne s'est pas gardé. Donc, on n'a pas appris à travailler sur nous, à vraiment être bien imprégné en Christ, affermi, c'est-à-dire même la mort à soi, etc. Ouais. Et au final, on l'a appris dans le tas. Donc, petit à petit. Donc, les 5 premières années ont été très difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on disait on a failli divorcer, parce qu'on avait déjà même engagé la procédure avec des avocats, etc. Ouais. Donc, on avait appelé les avocats, tout ça et tout. Et puis, il m'avait déjà renvoyé chez ma maman, quoi. Il m'a dit, hop, tu prends le petit. Il voulait qu'on se sépare. Puis au final, on a dit non, on va mettre un stop. On a dit aux avocats, non, finalement, on se rétracte, on ne veut pas divorcer, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? Quand je suis repartie chez ma mère... t'es vraiment repartie? Oui. Okay. Ouais, on s'est rendu compte, lui et moi, on se manque, en fait. On se manque et on s'est dit, mais en fait, on s'aime, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer... notre amour, on le gère comme des mondains. On gère notre amour comme des mondains, on le gère pas selon Christ. C'est super charnel, en fait. Mais voilà, c'est ça. Voilà, donc on peut pas gérer un couple chrétien avec des défis et des épreuves aussi différentes qu'un couple lambda. Donc du coup, nous, on a très mal géré ça et on se remettait toujours la faute sur l'autre. Ouais, c'est de sa faute, de toute façon il me parle mal, il m'insulte. Je dis ouais, bon, c'est de sa faute, elle prie pas, trop charnelle, c'est sa faute. Voilà, donc du coup on s'est dit mais quand est-ce qu'on va regarder à nous-mêmes, en fait? Et ça fait 5 ans. Oui, 5 ans comme ça. C'était vraiment 5 ans terribles, ou il y avait des bons moments dans ces 5 ans? Il y avait des bons moments, mais très peu, je pense. Voilà, c'est très très peu, voilà, mais c'était toujours très électrique. Très tendu. Très tendu. Pourtant, il te soutenait, tu vois, parce qu'il te soutenait quand même. Tu as parlé de la phase de la grossesse et tout. Oui. L'enfant est arrivé. Toi, tu le vis comme, OK, j'ai des colis à la maison. Ouais. Tu vois, et là, vous avancez comme ça pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic-là. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que justement, comme on dit, certains couples, ils veulent faire des enfants pansements, on appelle ça, les enfants pansements, pensant que voilà, un enfant, ça peut tout casser, en fait. Et là, effectivement, l'arrivée de l'enfant, même si ça a été une bénédiction, le fait qu'il y ait autant de responsabilités que tu ne peux plus te consacrer sur ton couple, apprendre à connaître ton mari, ou on part en week-end. Non, il y a un gosse, en fait, à s'occuper. Ah non, il faut aller travailler. Enfin, il y a plein de choses. Donc, du coup, on ne se connaît pas. On n'a pas appris à se connaître, et en plus il faut s'occuper aussi d'un enfant. Je me dis, moi aussi j'ai envie de m'occuper de moi, c'est-à-dire avoir une vie de prière, je sais pas, prendre du temps pour méditer. Ah non, il a pas fait sa nuit, il faut changer sa couche. Je dis, voilà, il faut couper ton temps de prière. Donc tout ça, c'était très dur à accepter, le nouveau rôle de maman, en fait, parce que en fait c'est le changement d'identité. Tu ne passes plus, tu passes de jeune fille à maman direct, et après tu passes de maman à épouse. Donc t'as plein de responsabilités comme ça qui te tombent dessus. Tu dis, mais je fais comment, en fait, pour gérer plusieurs casquettes? J'ai même pas pris le temps d'en avoir une, après peut-être une autre, mais là j'ai plein de casquettes comme ça, je sais pas comment faire. Donc plus c'était ça, le débordement. Et encore une fois, est-ce que à ce moment-là, dans ces 5 premières années, est-ce que vous avez cherché de l'aide? Est-ce que vous avez trouvé de l'aide? Oui, alors on en a cherché, on a eu des très très bons conseils, voilà, à nos pasteurs, on s'est confié, à des mentors, des grands frères, grandes sœurs, voilà. Et après aussi, bien sûr, il y a toujours des mauvais conseils, mais il y a aussi des gens aussi qui répètent. Donc ça, c'est très dur, voilà. C'est vraiment un truc, c'est terrible. C'est Axel Lévy, Laurine Lévy, il y a de l'eau dans le gaz, hein, voilà, ouais, il l'a renvoyé chez sa maman, les gens s'en réjouissent, et parfois les gens se réjouissent de ta chute un petit peu, voilà, donc c'était dur, c'est pas facile, et après t'oses pas en parler, parce que tu te dis, bon, je vis ça dans mon mariage, mais c'est pour que ça soit répété. Est-ce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'était comme le petit couple super parfait, petite famille, ou alors vous la jouez pas comme ça? Je pense que oui, mais tous ceux qui étaient plus proches, très proches de nous, ils savaient, ouais. Mais même à l'église, on s'était, pour vous dire, confiés à nos responsables et leaders. Bon, voilà, mon mari les avait fait asseoir, il a dit, pour l'instant,
Mon épouse est repartie un petit peu chez sa mère. On ne sait pas comment ça va se passer. Okay. Mais si vous la voyez plus à l'église, voilà, c'est normal, il se passe ça, ça, ça. C'est quand même super transparent. Oui, on essaye parce que ça évite les scandales. Quoi? Mais on vous a pas donné justement des conseils qui vous ont aidé dans le sens que en fait, vous n'étiez pas, préparé. Mais peut-être vous avez certainement dû recevoir des conseils. Oui, donne-nous de l'espoir, s'il te plaît. Non, bon, alors les conseils que c'était, souvent priez le Seigneur, mourrez à vous-même, le diable est un menteur. Tu te dis oui, mais et quoi d'autre? Enfin voilà, peut-être en fais-moi, donne-moi des stratégies, parle-moi de ton témoignage, parce que certains aussi, voilà, il y en a. Ils parlent pas trop. Tu te dis, waouh, ils ont 23 ans de mariage, mais tu as l'impression que tous les soirs à 19h, ils mettent la table, ils dînent avec les anges, quoi. Donc tu te dis, bon, tu te dis, waouh, pourquoi moi je dîne pas avec les anges à 19h? Ils sont où, en fait? Tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi pas moi? Et en fait, non, c'est parce qu'en fait, ils rentrent pas forcément au témoignage, mais chacun vit des difficultés, oui, voilà, mais comme on n'en parle pas et qu'on passe pas par les mêmes choses, voilà, c'est dommage. Donc, 5 ans plus tard, vous découvrez que vous manquez. Qui fait le premier pas? Comment ça se passe? Alors là, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui. Il m'a envoyé un email parce que je l'avais bloqué de partout. Ah ouais. Oh, mauvaise. Non, je l'avais bloqué de partout parce que là, j'ai dit, je recommence une nouvelle vie. Voilà, je vais être femme divorcée. Tu me renvoies chez ma mère. C'est vraiment une honte pour moi. C'était très humiliant. Et voilà, donc il m'avait envoyé un mail, donc il était revenu. Moi aussi, il me manque aussi, ça reste le père de mon enfant. Et en fait, moi, je suis une personne, j'ai du mal à abandonner. En fait, j'ai trop d'espoir. C'est pas forcément que j'ai beaucoup d'espoir en tout. Donc je me dis, tout peut tout changer, toujours. Ouais, toujours. Je me dis, tant que j'ai pas tout essayé, tant que je me suis pas battue jusqu'au bout, que j'ai pas donné. Si j'aurais donné tout, j'aurais tout essayé. Mais je me dis non, j'ai pas frappé à toutes les portes. J'ai encore du travail à faire, donc je peux pas dire c'est mort, non. Donc je voulais vraiment me battre pour ça. Ouais. Voilà, et je trouvais ça dommage parce que je sais que c'est l'homme de ma vie, je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime. C'est juste que vous saviez pas comment faire. On sait pas comment s'aimer de manière vraiment décision et ancrée. Voilà, exactement. Donc, et du coup, suite à l'email, comment ça se passe ce retour? Est-ce que tu retournes tout de suite ou vous prenez un peu de temps? Non, alors on en parle. Je dis voilà, il y a ça. Il me dit comment va l'enfant? Je vais bien, l'enfant va bien aussi. On a repris contact et puis après, voilà, pour moi c'est une preuve d'amour. Dans la nuit, à 5h du matin, il a fait, parce que ma mère elle habite dans le sud, il a fait 4 heures de route pour venir me chercher. Donc voilà, et après j'ai entendu en bas de la maison, tut tut, ah! Donc, Roméo est là. Et puis voilà, fall in love. Ça a revivé. Là, t'avais tout oublié. Bah oui, j'ai tout oublié. Voilà. T'es reparti comme ça. Ben ouais, voilà. Et du coup, après, quand tu repars, comment ça se passe? Parce qu'au final, vous prenez la décision, je comprends, mais rien n'a changé. Non, en fait, on s'était dit, on va vraiment apprendre à mourir à nous-mêmes chacun. Il faut qu'on se fasse aider, il faut qu'on voit, qu'on en parle, il faut que, voilà. On a lu des livres, on a vraiment travaillé et beaucoup plus de mort à soi, en fait. Et on a décidé de penser à l'autre, c'est-à-dire je me marie, certes pour la gloire de Dieu, mais pour te rendre aussi heureux. Mais j'arrête. Ça c'était nouveau dans votre mentalité. Mais j'arrête de vouloir chercher mon bonheur, parce qu'à chaque fois on va dire je suis mariée mais je ne suis pas heureuse. Mais qui te dit que l'autre est heureux? Tu penses qu'il est heureux? Tu le rends heureux? Qu'est-ce que tu fais pour le rendre heureux? Parce que c'est trop facile tout le temps. Je suis pas heureuse. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on va dire mais si, moi je fais ça. Oui, mais peut-être c'est pas son langage de l'amour. Peut-être qu'il n'est pas heureux aussi. Donc tout ça. Et après on a décidé aussi, moi aussi, travailler mes blessures intérieures, parce qu'en fait, le blessé blesse. Donc, j'ai pas tout le temps saigné sur mon mari. Il a rien demandé pour toutes mes blessures passées, etc. Il a pas à payer pour mes ex, pour l'abandon de mon père ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai décidé de vraiment aussi travailler sur moi, parce que pas que le couple, sur moi. Si je décide de devenir une meilleure personne, c'est mieux pour nous deux, en fait. C'est pas que pour moi, c'est pour nous deux aussi. Et tu vois, quelquefois, les gens se disent ça sert à quoi la préparation au mariage? Ça sert à ça, en fait. Ça sert à ça. Ça veut pas dire qu'on sait tout quand on rentre dans le mariage et qu'on est parfait, mais on a quand même fait des pas, on a quand même grandi. Et plutôt que de résoudre certaines choses dans le mariage, Dieu a déjà pu travailler, a déjà pu guérir des choses. Et en fait, ça nous fait non seulement
gagner du temps, mais c'est surtout que ça nous évite de souffrir, de faire souffrir l'autre. Et c'est pour ça qu'à fois on néglige ce temps de préparation et on néglige ce temps de guérison. On se dit c'est bon, c'est pas ça le mariage, moi j'ai envie de passer à autre chose, etc. Mais pour de vrai, à chaque fois, les gens, ils en témoignent. Tu vois, quand je suis entrée dans le mariage avec telle et telle chose, franchement, c'était dur. Et au point où quelquefois, tu remets ton mariage en question, mais le mariage n'est pas à remettre en question. L'autre n'est pas, le choix de la personne non plus n'est pas à remettre en question. C'est en fait moi telle que je suis aujourd'hui, mais je suis incapable d'être une bonne épouse ou d'être un bon époux parce que j'ai des blessures, parce qu'il y a des choses, des mensonges aussi quelquefois dans ma tête. Et tout ça, c'est à ça que ça sert la préparation au mariage. Donc préparez-vous, s'il vous plaît. Absolument que vous préparez au mariage. Ah ouais, parce que j'en vois tellement l'utilité et les bienfaits. Et peut-être que sur le coup, toi, t'es pressé juste de te marier, mais en fait, une fois que t'es marié, t'es content en fait de l'avoir fait. Il y a personne qui regrette sa préparation au mariage. Ouais. Donc, on en revient à toi. Excuse-moi, c'est mon cri du cœur. Donc, toi, t'as décidé de travailler, donc de laisser le Seigneur travailler. Mais est-ce qu'avant, t'en avais conscience quand même que t'avais besoin de faire ça? Oui, mais justement, comme il y a eu l'enfant, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai accepté le Seigneur. En fait, quand j'ai eu ma grossesse, ça faisait que 2 ans que j'étais chrétienne. Donc oui, je pense qu'en 2 ans, des miracles peuvent se passer. T'étais quand même jeune convertie. Mais je me dis, c'était pas vraiment... Voilà, et j'ai pas pris le temps de vraiment connaître Dieu, mais toute seule, dans l'intimité. Et voilà, et avoir certains réflexes. Parce que par exemple, quand ça ne va pas, on va dire prie. Oui, mais il n'y a pas que ça, il faut changer aussi. Parce que tu peux prier, mais si tu ne changes pas, tu ne poses pas certaines actions, ton mariage va rester le même. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on avait tendance, mon mari et moi, à faire, c'était, par exemple, quand ça va pas, on cherche une source, un échappatoire, en fait. Au lieu d'aller chercher le Seigneur ou de travailler à nous-mêmes ou de nous remettre nous-mêmes en question. C'est de sa faute, donc je vais voir ailleurs comment... trouver un échappatoire, en fait. Voir ailleurs, par exemple, moi, pour ma part, je le dis ouvertement, j'avais un gros souci avec, comment on appelle ça, la scarification. Donc, du coup, c'était revenu. Je me dis, t'es mariée, t'es femme de pasteur, tu te tailles les veines. Mais je trouvais mon plaisir dans ça. Voilà. Ça a été recommencer à boire un petit peu d'alcool. Voilà. Parce que ça me fait oublier. Je dis, bon, c'est un peu la fête, voilà, des choses comme ça. Ça a été retrouver mes anciens penchants. En fait, je me dis, c'est dingue parce que je me disais, mais j'ai arrêté, mais je cherche un échappatoire, alors que le vrai échappatoire, enfin, c'est même pas un échappatoire, c'est Christ, en fait. C'est, voilà, où travailler tout simplement ensemble, nous deux. Mais je me disais, non, pour fuir la réalité, voilà, un truc tout bête, je dormais beaucoup. J'aimais dormir 10 heures par jour parce que j'échappe la réalité, quoi. Je vois pas ce qui se passe. Plus je dors et moins je suis confrontée à ce qui se passe et les tâches quand je me lève à la maison, etc. Donc j'en dormais beaucoup pour oublier. Et voilà un petit peu, mais je m'en suis sortie. Voilà, j'ai décidé d'arrêter ces Et ça a été, ça s'est fait comment, progressivement, jour après jour? Oui, jour après jour. Et au final, c'est là que je me suis dit, t'as un problème, t'as pas réglé. En fait, c'est pas parce qu'on retombe dans certaines, on va dire, faiblesses qu'on est faible. On peut être fort, mais faut connaître ses faiblesses pour pouvoir les traiter. Si tu sais que, voilà, tu sais que c'est tailler les veines, c'est boire, etc., faut vraiment chercher. On n'a pas tous les mêmes faiblesses, on n'a pas tous les mêmes échappatoires. Il y en a d'autres, ça va être par exemple la pornographie. Voilà, comme ça va pas, je me réfugie dans la pornographie. Comme ça va pas, cigarette, jeu d'argent, quelque chose pour oublier, quoi. Et pour stimuler un peu l'adrénaline, quoi. Voilà, mais non, quand tu connais tes faiblesses, faut trouver des garde-fous et mettre en place des stratégies pour éviter de retomber dedans. Voilà. Et moi, c'est ce que je n'avais pas fait. Voilà. Ok. Donc, et donc là, dans les autres 5 ans, les autres 5 ans, comment est-ce que vous communiquiez par rapport à vos défis avec ton mari? Est-ce que vous faisiez des points de temps en temps? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a avancé ou c'était plus spontané? Oui, alors on faisait des points, alors mais très spontanés. C'est-à-dire, bon voilà, viens, on se pose, on va parler, ok, on en parle, etc. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a appris vraiment à beaucoup plus communiquer, à comprendre l'autre, comment il réagit, etc. Parce qu'il y a certaines... Voilà, moi par exemple, je
voilà, non, mais il faut qu'on communique, mais il était énervé contre moi. Donc après, bon, moi, je ne me cache pas. Voilà, je ne me cache pas, je veux dire. Ce que je faisais, c'est que, par exemple, je ferme la porte à clé, voilà, parce que comme il est énervé, il me dit, je veux sortir pour aller respirer, en fait, parce que comme c'est quelqu'un... Tu l'enfermais dans la maison? Je l'enferme. Oh je l'enferme, et puis je dis, non, on va parler maintenant. C'est quoi l'émission là? Un peu folle. Mais t'avais peur de rire? Non, je l'enfermais parce que je disais, non, on va parler maintenant. C'est laisse-moi sortir, je t'ai dit, comme je suis de base un peu quelqu'un de colérique, au lieu de tout casser à la maison, je préfère aller prendre l'air. Mais je me dis, non, on va parler maintenant, j'ai besoin de parler. C'est pas toi qui décides, tu sais que l'autre, en fait, il a besoin de respirer, laisse-le respirer, en fait. Enfin, voilà. Donc, depuis, j'ai appris aussi à chercher... Ouais, non, mais... C'était un peu inconscient, je trouve. Non, je pense que, je sais pas, complètement, ouais, désorientée. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, quand je fermais... en fait, j'ai appris à jauger et discerner les moments pour parler. Voilà, parce que c'est pas justement, on dit, ouais, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je dis, non, avec mon mari, c'est quand il est froid, c'est plus malléable. Voilà, faut attendre que ça se pose, même si ça doit durer 2-3 jours, le temps qu'il se calme, qu'il a plus trop d'amertume envers moi. Après, on dit, est-ce qu'on peut parler? Je dis oui. Voilà, ou après, il y a ce qu'on appelle... on va dire les avantages, les petites occasions pour adoucir le cœur. Voilà, j'ai préparé un plat pour toi. Voilà, les enfants sont posés, ils sont à l'école. Est-ce qu'on peut parler maintenant? Je dis oui. Voilà. Des petites choses comme ça pour chose que tu faisais pas avant. Non, avant je l'enferme, je dis on va parler maintenant. Tu es devenue une femme sage. J'essaye, ouais, voilà. Tous les jours on travaille dessus, effectivement. Donc voilà. Et lui aussi, il a fait sa part. Oui, voilà, pareil, parce que moi je suis tout le temps ouverte à parler, mais il y a des fois où par exemple, je manque de concentration parce que je suis fatiguée. Comme voilà, des fois, il voulait me parler parce que monsieur, j'aime bien l'appeler Batman puisqu'il vit la nuit. Et donc il dort pas, quoi. Donc lui, des fois, je sais pas, il est 23h, il dit ouais, on va parler, viens, on prend nos téléphones, on va dire quels sont les points. Je dis 23h. Waouh. Je dis ah non, je suis fatiguée là. Donc après, il disait non, allez s'il te plaît. Donc moi je faisais ouais. Donc point numéro 1, il faut qu'on parle des enfants. Et après je m'entends dire tu vois, tu dors, non. Tu prends pas les choses au sérieux. J'ai dit non, c'est juste je suis fatiguée. Donc lui aussi, il a appris à discerner quand est-ce que je suis pas fatiguée. Ouais. Voilà. C'est très drôle. Ouais, voilà. Donc après ces 5 ans, donc on a fait notre renouvellement de vœux, la 6e année. Okay. Voilà, parce qu'en fait j'ai eu à faire et à poser des actions, même déclarations. Prendre l'alliance, la jeter, voilà, c'est fini entre nous, des choses comme ça, mais spirituellement, il y a un impact aussi, voilà, de déclarer, vu que, comme la Bible dit, avec la langue, on a le pouvoir de vie ou de mort, en fait. Donc, tu peux construire comme détruire. Et en fait, en disant des choses comme ça, je suis déjà en train de détruire moi-même mon mariage. Donc, depuis, je ne l'ai jamais enlevé, sauf pour une opération. Voilà, c'était obligatoire. Mais sinon, je ne l'ai jamais re-enlevé. Et voilà un peu. Donc, et j'ai annulé toutes les mauvaises paroles négatives, tout ce que j'ai pu dire, etc. Et voilà, on a refait notre renouvellement de vœux au bout de 6 ans. Voilà, un petit peu. Ouais. Oh, wow. C'est beau quand même parce qu'on voit que bon, pour vous, il a fallu quasiment toucher le fond pour pouvoir sacrer un électrochoc. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour ça. Mais au final, ce qui a tout changé, ça a été le fait que chacun vous ayez pu... vous ayez reconnu que vous étiez chacun dans le tort. Oui, ouais. Que vous étiez chacun dans le tort et que chacun, vous avez accepté de prendre votre part de responsabilité et de laisser le Seigneur vous travailler et d'être malléable, de changer. Et non, mais c'est beau en fait, parce que tu vois, si tu avais raconté ton histoire peut-être en plein feu dans les premières 5e années, tu sais, c'est comme, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'ils vont réussir, tu vois? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et moi, une chose, je me dis souvent, en fait, il y a aucun couple qui ne peut pas s'en sortir s'ils ne mettent pas Christ au centre et s'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et tu vois, quelquefois, c'est dommage, il y a des couples qui ont tout pour réussir. Et franchement, tout serait facile pour eux, mais parce que ils mettent pas Christ au centre, ils ne mettent pas la parole en pratique, du coup, ils sont charnels, ils sont égoïstes, ils manquent de maîtrise eux-mêmes, etc. Ils laissent le mariage se détruire parce qu'ils refusent d'être
c'est ça, de travailler. Et au contraire, tu vois, tu as des couples qui vivent des choses vraiment intenses, et tu les vois se relever et tu les vois aller jusqu'au bout de la course. Ils sont passés à travers des choses, tu te dis, ça franchement c'est dur de s'en relever, mais pourquoi? Parce que ils ont mis la parole en pratique et ils ont fait un choix aussi. Ils ont fait un choix, non, on va rester dans cette alliance. Et ça, je pense que ça c'est vraiment important. C'est ce que l'une des choses que je retiens, c'est ça, c'est qu'il y a un travail à faire. Tu vois. Oui, la préparation va aider à faire ça, mais il y a un travail à faire à l'intérieur de chaque couple, et il faut accepter de faire ce travail-là. Sinon, on voit toujours que c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre. L'autre, c'est le problème. C'est lui qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, mais toi-même, tu ne te vois pas. Et même lorsque parfois on voit que nous, on a des défis, on a tendance à le minimiser, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on se voit toujours comme une bonne personne. Même si, voilà, on peut avoir des défis, tu vois. Parce qu'on a extrêmement conscience de notre propre souffrance, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a un travail à faire. Et choisir de se marier, c'est choisir de travailler, de faire ce travail-là. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Et vous, l'amour vous a beaucoup gardé. Tu vois, le fait que vous vous aimez vraiment sincèrement, ça vous a beaucoup gardé. Et je pense que ça aussi, c'est un moteur, tu vois, et qu'il faut aussi qu'on le comprenne, tu vois, qu'il y a ce moteur-là, mais il y a le travail à faire à côté qui est important. Est-ce que tu fais le ménage? Oui. Ouais, et mon mari quand même aussi, pas mal, ouais. Ok. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ça, parce que tu en as parlé, pourquoi est-ce que tu t'es mise à faire le ménage? Tu aurais pu dire, attends, moi j'aime pas ça, c'est pas moi de le faire, c'est bon, là il faut évoluer aujourd'hui, je suis pas ta boniche. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais le faire? En fait, je ne fais pas le ménage parce que c'est pour le bien-être du foyer, pour nous, parce que quand tu viens dans une maison sale, atmosphère, je sais pas, lourde, sale, c'est pas agréable. Même quand tu reçois les invités, on va toujours dire, sa femme, voilà, on dira jamais son mari est sale, c'est sa femme, c'est toujours comme ça. Bon, c'est un peu la société, c'est comme ça. Hein. Mais je me suis dit, non, mais en fait, tu fais pas le ménage pour faire plaisir à ton mari. Parce qu'à chaque fois, ça le faisait rire. Voilà, parce que je faisais le ménage, après je disais, je fais voilà. Quoi? J'ai dit, regarde, j'ai nettoyé la salle de bain, j'ai nettoyé. Et après, il dit, Laurine, je n'ai pas à te féliciter d'avoir fait le ménage, c'est normal. Et moi, j'étais comme une enfant, j'attendais, moi. Parce que comme moi, c'était pas dans mon habitude de vie, franchement, de base, et que je suis quelqu'un de très un peu désordonné, il me disait, mais j'ai pas à te féliciter, c'est normal, c'est pour toi, c'est parce que c'est ta maison aussi. Oui, c'est toi. C'est pour que tu te sentes bien, que les enfants aussi se sentent bien dans un lit propre. Il dit, je comprends pas pourquoi je dois te féliciter d'un truc qui est normal. Donc après, des fois, je comprenais pas. T'es découragée. Ouais, des fois, j'avoue, je le fais encore un peu. Parce que, en fait, je fais plus mais je fais... Après, il dit, oui, c'est bien, t'as bien fait le ménage, t'es une bonne épouse, parce que je sais pas, c'est gratifiant. Oui, parce que de base, c'était pas dans mon style de vie. Donc, au final, de montrer que j'ai changé, qu'il a remarqué mon changement et mes efforts, ça me fait plaisir. Mais que du coup, tu le fais pas. Aujourd'hui, c'est toujours pas ton gros délire de faire le ménage, c'est pas genre, c'est génial. Mais pour le bon fonctionnement. C'est ça. Oui, c'est ça. Faut faire des concessions en couple, c'est sûr. Et que toi-même, tu as trouvé. C'est pas juste pour parler du ménage, mais là, on parle du ménage. Mais parce qu'il y a plein de choses, en fait, qu'à fond, on se dit, ça va être juste pour l'autre que je vais le faire. Et du coup, ça coûte énormément. En fait, quand on se rend compte, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Peut-être au début, c'est pour l'autre, mais en fait, on se rend compte que ce que je fais pour l'autre, je le fais pour moi, parce qu'on n'est plus qu'une seule chair. Donc, en fait, je peux pas être genre, c'est que pour toi, et moi, je suis tout le temps en train de me sacrifier, je suis en train de mourir à moi-même, mais toi, t'es bien vivant. Mais quand on comprend qu'on est une seule chair, en fait, il y a cette notion de sacrifice. Si juste pour toi, je le fais, elle va diminuer, parce que je vais comprendre qu'au-delà du sacrifice, il y a un bénéfice qui est mutuel. Et quand je comprends le bénéfice mutuel, si moi ça me fait du bien, ça m'encourage aussi. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours vivre dans un mariage, je me sacrifie pour l'autre et tout ça, c'est pas ça non plus le mariage. Il y a des choses, on va faire le choix de se sacrifier, mais on vit pas une vie sacrifiée H24, je m'oublie, je souffre, je meurs, parce qu'on est censé trouver du bonheur.
bonheur dans le mariage, mais c'est ça, trouver le bonheur, c'est pas en se servant de l'autre, c'est quand je donne de quelque chose, moi aussi je reçois du bonheur, et de comprendre aussi, c'est que quand je remplis le réservoir de l'autre va pouvoir remplir mon réservoir. Mais on attend tout le temps que ce soit l'autre qui commence, et quelquefois il n'y a pas de règle à savoir qui va commencer. Je vous encourage, c'est ça. Si c'est toi qui écoutes cette émission, désolé, ça doit commencer. Tu as l'information maintenant. Tu as l'information. Tu as parlé vite fait des langages de l'amour aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez découvert après? Oui, grâce au livre de Gary Chapman. C'est quoi, toi? C'est quoi ton langage? Alors moi, en fait c'est tous. Moi je les aime tous. Moi je me sens aimée comme ça, mais je crois que la manière dont je me sens le plus aimée, ça va être les services rendus et les petits cadeaux. Mais vraiment quelque chose de débile. Voilà, par exemple la dernière fois, il est revenu avec une pizza pour moi. Je dis une pizza, merci. Et puis, alors que d'autres elles attendraient, je sais pas, une bague, une bague, ou je sais pas, un gros bisou. Oui. Parce que je me dis mais c'est une pizza parce que ça veut dire qu'en gros il a pensé à mon estomac, il a pensé à moi, il a pensé au fait que je mange. Donc moi j'ai dit merci, t'as pensé à moi, merci chérie, parce que tu vois j'avais tellement faim. Il dit mais t'inquiète, je pense à toi, I got you babe. Voilà, alors que c'est bête, mais moi une petite attention comme ça voilà. J'ai l'impression que t'as quasiment envie de pleurer en repensant à la pizza. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est trop mignon. Et lui, t'as découvert aussi, c'était quoi? Oui, alors lui, voilà, ça va être beaucoup le soutien. Il se sent aimé par le soutien, la loyauté, et beaucoup de soutien, la loyauté. Enfin, il me l'a dit de lui-même aussi. Donc c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, voilà, mon mari, photo de profil Axel Lévy. Voilà, ça c'est mon mari, je suis fière de lui. Oh, c'est bien ce que tu as fait. Tu as bien chanté. Waouh. Voilà, parce qu'il aime ça, parce qu'il me dit quand les autres vont dire ça, waouh, pasteur, tu as bien prêché. Mais quand c'est toi qui voilà, quand c'est moi qui dis, je dis mais tout le monde t'a dit que tu as bien prêché. Il dit oui, mais moi je veux que ce soit toi qui me dis. C'est fou parce que tu disais que dans les premières années, en même temps, toi, tu utilisais ta langue pour pouvoir le piquer, même si tu le faisais bien sans insulte. Mais et qu'en fait, tu peux te rendre compte aujourd'hui de l'impact aussi que ça avait sur lui. Du coup, ça déclenchait le pire de lui-même. Après, on sait, chacun est responsable, ceci dit, de ses réactions. Mais quand on connaît la personne en face de nous, de savoir comment il fonctionne et de pouvoir parler son langage, en fait, ça va révéler la meilleure partie de lui-même, ça va révéler le meilleur de lui-même. Quelquefois, en tant que femme, on est un petit peu têtue, tu vois, aussi un peu orgueilleuse. C'est comme, attends, c'est bon, il est capable d'être quelqu'un de bien sans que je fasse ça, mais en fait, il va être quelqu'un de meilleur. Et ce meilleur-là, on va aussi en bénéficier, on va en profiter, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es une meilleure épouse pour ton mari, mais j'imagine que ton mari est un meilleur époux pour toi aussi. Mais effectivement, ce que tu as dit là, c'est bien. Pardon, excuse-moi. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En gros, je voulais rebondir sur ce truc. Merci, alors. T'inquiète, c'est pas noté. Voilà. Apparemment, c'était limite. Non, t'inquiète, c'est tout. Appréciation passable. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, je sais pas. Non, zut, attends. Qu'est-ce que tu disais déjà? Le fait de construire par les paroles, de parler le langage de l'autre. Voilà, et en fait le problème c'est que je lui disais, je lui faisais la remarque, j'ai dit oui, les membres de l'église ou même ceux qui viennent à tes concerts vont dire tu chantes bien, tu prêches bien. J'ai dit mais ils savent pas ce que tu fais à la maison, alors que nous comme on sait ce qu'il fait, enfin entre guillemets, t'as pas envie de parfois donner des paroles valorisantes à ton mari. Tu vas dire ouais tu prêches bien, t'as prêché sur oui comment pardonner. J'ai dit mais toi tu mets 3 jours à me pardonner à la maison, tu me parles pas pendant 3 jours. Voilà. Donc et après je dois dire en plus t'as bien prêché 3 jours. Elle a regardé la caméra. Je vais qu'il y a passé un message. Ouais, un petit peu. C'est pour ça que venant de toi, ça a d'autant plus de valeur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé à ça. Et voilà. Et même parfois, j'avoue, je me mets des rappels. Dire un compliment à son mari, parce que des fois, t'oublies, en fait. T'es tellement dans le feu de l'action, surtout des trucs si comme toi, ça. c'est pas ton langage, en fait. Non, de base, non, pas trop.
Donc voilà. T'es devenu très intentionnel au final. Oui, et il faut pas oublier qu'en fait, notre langage de l'amour, ça a été ça notre problème à nous-mêmes, c'est pas le langage de l'autre. Donc du coup, moi, mon mari, pour lui prouver que je l'aime, je lui ai acheté tout le temps, des petites attentions, des déodorants, des pizzas, déodorants. Mais c'est quoi ce couple? Voilà. Et voilà, c'était en mode j'ai vu qu'il n'y avait plus de déodorant sur la table pour toi dans l'étagère. J'ai pensé à toi, je t'en ai racheté d'autres. C'est bien. Voilà, je lui ai acheté des cadeaux. Voilà, je t'ai acheté un super casque Beats by Dre parce que du coup, comme tu es dans la musique, tu as besoin d'avoir la réduction du son. Il dit c'est bien, mais lui en fait c'est pas son langage. C'est pas son ouais. Et moi je disais attends ouais, tu sais combien ça coûte? Voilà et tout. Et après il disait mais c'est pas mon langage de l'amour, donc j'ai dû apprendre à parler son langage de l'amour et lui vice versa. Voilà, parce que lui vu qu'il est pas trop cadeau, mais on faisait pas trop de base aussi, mais après maintenant voilà. Mais félicitations. En tout cas, c'est un beau témoignage de voir ce que Dieu a fait dans votre couple. Et je crois que ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de couples qui disent que nous, on va pouvoir s'en sortir. Oui, vous allez pouvoir vous en sortir si vous laissez Christ être la fondation de votre couple et que vous acceptez de pouvoir travailler, de pouvoir être un ouvrier dans ce champ qui est le vôtre, qui est votre mariage. Qu'à on dit Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Et notre premier champ de mission, ça va être notre mariage. Là, on va pouvoir devenir un vrai disciple de Jésus-Christ et manifester la foi, manifester les fruits de l'esprit et pouvoir apprendre à aimer l'autre. Et en fait, ça vaut la peine. Quelquefois, on se dit, ouais, mais c'est trop dur. Franchement, ça vaut la peine parce que demain, quand ton mariage sera un mariage où tu seras heureux, où ton mari sera aussi heureux, tu te diras, ça en valait vraiment la peine. Ça m'apporte tellement de joie, tellement de bonheur et d'avoir pu voir Dieu agir et d'avoir vu comment moi aussi j'ai pu changer à travers tout ça. Donc ne lâche pas, n'abandonne pas, garde les yeux sur le Seigneur et continue de croire, de grandir et comme Laurine et Axel commence aussi à parler peut-être un langage qui n'est pas le tien mais qui est celui de ton mari, celui de ta femme et tu vas voir ce que ça va créer, ça va être extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire. Quand Dieu touche un couple, quand Dieu touche un mariage, c'est extraordinaire. Le mariage est une bénédiction. Alors que vous puissiez vivre cette bénédiction. Et on se dit à vendredi, Laurine. Tu es encore là, vendredi, Laurine. Merci pour tout. Merci d'avoir partagé ce beau témoignage avec nous. On vous dit bye bye à vendredi. Mon témoignage concerne le travail. Ça fait quand même 4 ans que je regarde MCI TV et je vous regarde tellement que vos voix me sont devenues familières. Et à chaque fois que j'entends une voix, je sais que là c'est Jérémy qui parle, là c'est Nadine qui parle, là c'est Evelyne qui parle. Et donc, à l'annonce de ce programme, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça fait plusieurs éditions que je regarde la semaine des miracles, je m'attends à un miracle et je n'expérimente rien de ta part. Mais cette fois-ci, j'aimerais que ce soit différent. Donc moi, je suis au Canada, ça fait 5 mois précisément, et je ne travaille pas encore. Je suis dans une ville anglophone, je suis francophone, et du coup, je suis encore en train de m'imprégner de l'environnement et tout, mais j'ai besoin d'un travail. J'ai commencé à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette semaine-là est la mienne. Moi, je vais saisir ton miracle et je vais l'expérimenter. Donc, le lundi, j'ai commencé à jeûner et j'attendais le jour 3 avec impatience parce que pour moi, c'était mon jour, le jour 3. J'ai donc sémé. Quand j'ai sémé, on m'avait dit 35 €. Je me suis connectée, ça m'a mis $50 canadiens. Quand je sélectionne $50 canadiens, ça m'a fait $73 canadiens, donc 50 €. Et moi, je me disais, mais j'ai pas ces fonds-là, Seigneur. Après, au final, je me suis dit, mais Seigneur, c'est ton problème. À la fin du mois, tu sais que moi, j'ai pas d'argent, donc tu n'auras qu'à pourvoir. Donc, ce matin, je me réveille et je reçois un appel alors que je n'avais envoyé aucun CV. Et la dame, au bout du fil, m'a dit, mais vous êtes en train de chercher un travail? Je dis oui. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui vous a recommandé à moi et je vous appelle pour booker un rendez-vous. Donc, mon entretien est prévu pour le 1er mai. Donc, je bénis le Seigneur pour cela car je crois que ce travail est pour moi. Il m'a donné un travail alors que je n'avais même pas postulé et que la gloire lui soit rendue.
Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.